Bonjour et bienvenue pour cette 181e édition de Un jour un comics, l'émission qui vous présente un comics en VO, un comics qu'il vous faut, un comics disponible sur originalcomics.fr. Alors on a beaucoup parlé de DC Comics avec DC Rebirth. Maintenant c'est au tour de parler de Marvel avec le nouveau Marvel Now. Encore un Marvel Now, ça va être compliqué parce que quand on parlera dans quelques années de Marvel Now, on ne saura pas si on parle de Marvel Now numéro 1 ou Marvel Now numéro 2. Mais bon, qu'importe, qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse, voilà. Nous allons parler d'une nouvelle série qui s'appelle Champions. Alors Champions, ça vous dit peut-être les champions. Les champions, on est tous ensemble. Ou on pourrait chanter des heures. Non, on va pas chanter, on va présenter un comics. Champions, c'est les champions. C'est une série qui a existé sous diverses formes dans les années 80 avec des personnages obscurs et voilà, donc en fait c'est un nom qu'a déposé Marvel et donc ils ont décidé de l'utiliser tout simplement pour nommer une équipe. La voici, vous la découvrez avec Miles Morales, avec donc Spider-Man, Hulk, le nouveau Hulk. En fait il y a que les nouveaux personnages à l'intérieur, la nouvelle Miss Marvel, le nouveau Cyclope qui est le Cyclope jeune, le nouveau Nova et la nouvelle Vision qui est la fille de Vision. Donc beaucoup de personnages nouveaux et des jeunes, une équipe de jeunes, et donc pour dessiner des jeunes, il fallait un dessinateur qui sait très bien les dessiner, qui les a dessinés dans Crimson, dans Out There, dans Runaways, dans plein de titres, Humberto Ramos. Mais on va y revenir. Cette série se situe où? Elle se situe après Civil War 2. Civil War 2 n'est pas terminé puisqu'il n'y a que 5 numéros qui sont sortis et que le 8 va pas sortir tout de suite parce qu'il y en aura 8 maintenant, il n'y en aura plus 7 mais 8 et donc du coup, vous avez vu, j'ai un t-shirt Star Wars, c'est la classe. Donc comme l'année dernière pour Secret Wars, eh bien, nous avons le relaunch avant la fin du crossover. Qu'importe. Humberto Ramos dessine ce numéro 1. Il y a un an, il dessinait le numéro 1 de Extraordinary X-Men. Il a fait une petite dizaine d'épisodes. Moi-même, il a dû faire 8 et voilà, et donc il a déjà changé de crèmerie parce que le but est de faire bouger les artistes pour faire des numéros 1. Et un numéro 1 avec Humberto Ramos, ça ne se refuse pas. Alors, une fois qu'on a été un petit peu moqueur, que penser de tout ça? Nouvelle série avec tous ces nouveaux personnages. Vous savez que Marvel a doublé tous ces personnages, hein. Il y a 2 Hulk, il y a 2 Spider-Man, il y a 2 Nova, enfin voilà. Ils ont tout changé. Captain America, c'est Sam Wilson. Thor, c'est Jane Foster, c'est une femme, etc. Donc c'est pas vraiment le Marvel que j'ai connu personnellement. Et c'est vrai que moi j'ai un petit peu de mal à m'y retrouver. Hein, c'était mieux avant, comme on dit. Mais j'ai regardé cette série avec un œil particulier. Pourquoi? Parce que, évidemment, Humberto Ramos au dessin, moi je suis un très grand fan. Hein, je l'ai même édité en France, Humberto Ramos, sur Fairy Quest et Out There. Donc voilà. Et puis Mark Waid, l'excellent Mark Waid, qui est très très bien revenu chez Marvel depuis quelques années, sur Daredevil et plein d'autres séries. Et donc il est Avengers notamment, et on lui a confié cette série qui est un spin-off d'Avengers finalement. Que s'est-il, je vais pas vous spoiler, d'ailleurs je ne sais moi-même pas ce qui s'est passé à la fin de Civil War 2 parce que personne ne l'a lu, mais cette série prend part après. Les Avengers ont volé en éclats et il y a eu un espèce de rejet de cette équipe des jeunes qui ne voulaient pas rentrer dans le système et donc du coup qui ont décidé, qui vont créer, dans les pages de cet épisode je vais vous montrer, qui vont créer une nouvelle équipe de champions, de héros, une équipe pour la nouvelle génération. Et l'histoire est plutôt bien construite parce que Mark Waid il sait y faire, il sait raconter une histoire. On part d'un postulat de départ où les héros sont isolés, chacun chez eux, et le destin et les téléphones portables vont les réunir et faire en sorte qu'ils vont se retrouver parce qu'ils ont des choses à partager et qu'ils veulent ils ont une autre vision de la justice, pourrait-on dire, et donc ils vont recruter également, puisqu'il y a des héros tels Hulk par exemple qui n'étaient pas du tout si vous voulez dans l'équipe d'Avengers dans laquelle ils étaient, et donc ils vont recruter Amadeus Cho, donc le nouveau Hulk, le Hulk jeune, et puis ils vont recruter, je vous l'ai dit, voilà, donc c'est une espèce de, moi j'aime depuis le numéro des X-Men où le professeur X va chercher Tornade,
Cyclope et tout le monde, pas Cyclope, mais Tornade, Colossus, Diablo et tout ça, j'adore les épisodes de recrutement et de la création d'une équipe. Et là, c'est plutôt bien fait parce que souvent on nous dit, souvent quand il y a des numéros 1 d'une nouvelle série, j'ai l'impression que chez Marvel, ils oublient l'essentiel, c'est de faire en sorte que ce soit accessible pour les nouveaux lecteurs. Et là, pour le coup, on est complètement dedans, c'est vraiment complètement accessible pour les nouveaux lecteurs, même si vous n'avez pas lu l'incarnation passée des Avengers, même si vous n'avez pas lu Civil War 2, c'est un très très bon jumping point. Beaucoup de second degré, beaucoup d'humour, beaucoup de fraîcheur. Et je pense que c'est le mot qui définit ce comics. J'aurais jamais acheté un comics Champions sans la présence de Mark Waid et Humberto Ramos aux commandes. Parce que, comme je vous l'ai dit, je fais un peu un rejet de ces personnages. Même si j'aime beaucoup Miles Morales, Spider-Man, je trouve que c'est après Peter Parker, la meilleure incarnation de Spider-Man qu'on ait pu avoir. Le nouveau Hulk me passe au-dessus, même si les épisodes de Frank Cho étaient délicieux. Nova, j'avais adoré les premiers épisodes de Jeff Lobb, mais voilà, c'est pas les personnages auxquels je suis très attaché. Et bah voilà, ils sont rendus attachants grâce au talent de Mark Waid et Humberto Ramos. Et rien que pour ça, bah, c'est un vrai petit bonheur ce Champions numéro 1. Alors sachez que donc c'est disponible sur originalcomics.fr, que je crois que le 3e numéro est déjà donc sollicité, est déjà sur Original Comics. Donc ben tentez l'expérience, c'est plutôt plaisant et plutôt voilà, une très très bonne surprise. Champions numéro 1, des très beaux dessins, du bon Humberto Ramos, un numéro 1 par Humberto Ramos, du Mark Waid, voilà, sautez le pas, ça coûte 5€. Je vous rappelle que sur originalcomics.fr, 1$ égale 1€. On avait dit qu'on le faisait à partir d'octobre, donc les titres étaient en vente depuis 2 mois, et ça y est, c'est le cas. Donc vous ne payez pas plus chez nous, c'est le bon prix. Salut!